Que s'il y a des éléments que les personnes condamnées peuvent apporter pour éclairer le tribunal, moi je pense que ça dépendra du juge. Mais pour l'instant, nous ne pensons pas que cela soit utile. Évidemment, pour M. Toumba Diakité, ce sera une nécessité absolue, parce que c'est lui le principal témoin à charge contre Bienvenu Lama. J'espère qu'il acceptera de venir témoigner et de réitérer surtout tous les propos qu'il a tenus à l'audience au moment de son procès. Bienvenu Lama, il a toujours été constant depuis le début de cette affaire, que ce soit dans le premier procès que dans celui-ci. Et moi, c'est un véritable soulagement aujourd'hui qui m'anime à entendre mon client s'exprimer avec limpidité, avec clarté, avec lumière pour parler de cette affaire. Je suis vraiment content, je suis très soulagé pour qu'enfin qu'il puisse venir dire sa part de vérité dans cette affaire. Vous pensez que votre client n'est ni de près ni de loin mêlé à ces tueries, même si vous n'êtes pas pour la jonction de procédure peut-être, hein? Mais absolument, absolument. Il vous a expliqué que Kalia et Siam sont deux structures différentes, sont deux centres différents. C'est clair, ça ce sont des faits. Lui, il n'est pas dans des a priori, il n'est pas dans des préjugés, il est dans les faits. Et c'est ce qui fait sa force. Il ne se reproche de rien. Et tout au long de cette procédure, vous allez constater qu'il va rester constant. Il a donné des éléments qui sont vérifiables et vérifiés. Et nous ne sommes vraiment pas pour cette jonction de procédure. C'est pourquoi, dès l'entame du procès, nous nous sommes opposés à cette jonction. Heureusement que le président a compris qu'à l'entame de ce procès, il n'était pas question de procéder à une jonction Savez-vous que dans le second cas, il y a problème? Parce que dans ce cas, il y a un arrêt de la Cour suprême qui a entériné un arrêt d'annulation de l'inculpation de ce groupe. Alors si dans le même temps, il y a une ordonnance d'un juge d'instruction qui renvoie ces mêmes personnes, il y aura débat. C'est pourquoi ce n'est pas opportun pour le moment de procéder à une jonction de procédure. Vous êtes déjà au fond? Oui, mais nous sommes au fond, bien évidemment. Nous sommes au fond. Ça ne veut pas dire qu'il faut de facto procéder à une jonction de procédure. Ce n'est pas la même chose. C'est différent. Le fond et la question de jonction ou de disjonction, ce n'est pas la même chose. Et vous pensez que... Pourquoi vous avez peur peut-être de cette jonction? Non, mais ce n'est pas une peur. Nous n'avons pas peur de ce procès. Vous avez vu au regard des déclarations du colonel. Et ce que je ne comprends pas, c'est que du côté de la partie civile, quand bien même colonel Bienvenu Lama a lu l'acte qu'il envoie à Kalia en qualité d'instructeur, et il continue à dire qu'il est le directeur de centre. C'est quand même, il faut à un moment donné, il faut se raviser pour être du côté de la vérité. Quelqu'un a un acte qui le nomme instructeur. Tu dis que non, tu n'as pas été instructeur, tu es directeur. Mais il faut envoyer l'acte qui le nomme directeur. C'est quand même le b.a.-ba. On ne peut pas continuer à faire des déclarations fortuites sans les soutenir par des actes. Le colonel Bienvenu Lama n'a jamais été directeur de centre. Il n'a même pas été directeur de stage. Vous savez, il y a une pyramide. Il y a le directeur de centre, il y a le directeur adjoint, il y a le directeur de stage, et puis il y a les instructeurs. Les instructeurs, comme il en est un, reçoivent leurs cours, ils vont dispenser. Ils n'ont aucun regard sur le comportement des. Et mieux, ce que vous oubliez, ce que les gens oublient, c'est que les recrues de 2009, le 31 juillet 2009, et la gendarmerie, c'est deux situations complètement distinctes. Parce que comme il a expliqué, les recrues sont venus avec leur encadrement. Ils n'étaient pas dans cet encadrement. Comment il aurait pu donner des instructions à des recrues dont il n'a pas la charge? Des recrues qui n'avaient même pas commencé leur stage. Et là, on parle de commandos qui seraient venus de Kalia.
L'argumentation de votre client tourne autour de trois personnes, à savoir Toumba Diakité, Sekouba Konaté. Est-ce que c'est votre stratégie à vous de se sortir de ce procès? Non, mais c'est un bon sens. Ce n'est même pas une stratégie. En tant que ministre de la Défense, qui dit de tout blanc, je ne suis pas au courant de ce recrutement, alors que les premières recrues, les 300, sont venus de Sana, de son village, accompagnés par qui? Par son aide de camp, qui était De Gaulle. Alors, et si on fait abstraction à sa comparution, on va prendre des personnes qui n'avaient aucune autorité. C'est là, il y a quand même quelques inquiétudes par rapport à l'équilibre qu'il doit y avoir entre les parties dans un procès pénal. Faut-il que toutes ces personnes impliquées viennent s'expliquer? Savez-vous qu'il y avait eu une plainte formelle contre le général Sekouba Konaté? Mais l'argument des juges a été quoi? Qu'ils ne savent pas où il se trouve, qu'ils ne connaissent pas sa position. Et puis voilà, il y a eu un refus d'instruction, un refus d'informer en ce qui le concerne. Ce n'est pas normal. La procédure pénale se doit d'être juste et équitable entre les parties, selon l'article préliminaire du Code de procédure pénale. Est-ce que vous allez maintenir la demande de votre client à ce que les condamnés en première instance comparaissent devant le tribunal en tant que témoins? Non, ce n'est pas nous qui demandons. C'est Toumba Diakité qui a dénoncé mon client. Il a refusé de venir à la confrontation, à l'instruction. Aucun juge, aucun parquetier ne l'y a contraint. Ce qui n'est pas normal. C'est pourquoi nous dénonçons fermement cette injustice, ce déséquilibre entre les parties au procès. Dans un procès, il ne doit pas y avoir un super accusé, il ne doit pas y avoir une super partie civile. Toutes les parties doivent être équitablement traitées, ce qui n'a pas été jusque maintenant là le cas. Et heureusement, je suis vraiment séduit par la patience du président qui a accepté écouter attentivement le colonel Bienvenu Lama, lequel est revenu sur chaque étape des différents recrutements qu'il y a eu à travers le général Sekouba Konaté. Merci.